Hello à toi jeune padawan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo finalement un petit peu backstage de ce que je t'ai proposé la semaine dernière. Parce que comme tu le sais, actuellement je suis chez les moines Shaolin et j'ai absolument aucune idée de comment ça va se passer. Et j'ai eu beaucoup de messages me demandant quelles sont mes attentes par rapport à ce voyage, etc. Mais finalement, je voulais profiter de toutes ces questions pour te dire que bien souvent, quand tu as beaucoup d'attentes, ça ne se passe jamais vraiment comme tu le souhaites. Et c'est ma vie finalement qui m'a montré que toute cette phrase est réelle. Plus on a d'attentes, plus on est déçu. Ce qui est important, que ce soit dans le trading, dans la vie ou en amour même, c'est ton système, d'accord ? Ta routine, ton process et surtout te sentir bien dans ce que tu fais. Bien souvent, on fait les choses par automatisme, d'accord ? On se lève le matin, 90% de nos pensées sont exactement les mêmes qu'hier, et on avance dans la vie sans but, sans... On a un but, mais on le fait par automatisme. Il n'y a plus cette envie, ce feu intérieur qui brûle pour pouvoir aller chercher ses objectifs. Quand tu arrives à ce stade-là où tu fais les choses sans plus vraiment avoir d'entrain, c'est que tu n'es plus aligné avec toi-même, ou que tu as oublié pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais. Quand on me demande quelles sont mes attentes par rapport à ce mois chez les moines Shaolin, c'est simple, bien évidemment, j'ai envie d'apprendre le détachement, mais ce n'est pas une attente, je vais le mettre en place, d'accord ? N'attendez pas que les choses arrivent pour faire. Si vous avez des attentes, passez simplement à l'action. Se mettre en mouvement, c'est la chose la plus essentielle qui vous enlève de votre mental et surtout qui vous fait passer d'un point A à un point B. Se mettre en action, se mettre en mouvement. Tuer le mental finalement. Parce que si on reste trop dans notre tête à se dire « Ah oui, il va se passer ça, j'espère qu'il va se passer ça, ici et ça », vous vivez dans votre tête. C'est bien d'avoir des rêves, mais c'est mieux de se mettre en marche pour aller les atteindre. Donc j'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Et dans ce livre, James Clear disait que si tu veux vraiment maîtriser une compétence spécifique, va dans la culture du pays où cette compétence est innée. Et quoi de plus discipliné qu'un moine Shaolin finalement ? Pourquoi est-ce que j'y vais ? C'est vrai que c'est mon intuition qui m'a guidée. L'année dernière, j'étais assise sur mon canapé et j'ai eu un appel. J'ai vraiment eu un appel, Kung Fu. Je veux faire du Kung Fu. Parce que dans tout ce que j'ai étudié, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis dans ma quête de la vérité. D'accord ? Et j'ai beaucoup appris la discipline, le stoïcisme, etc. parce que ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Mais cet appel du kung-fu, je pense que c'était dû avec le fait qu'on reste un apprenti toute sa vie. Et vu que je suis dans le rôle de prof, de mentor, d'apprendre, j'oublie des fois aussi que moi aussi j'ai encore des choses à apprendre. Et j'apprends même à travers mes élèves. Je suis mentor, mais un vrai mentor pour moi, c'est quelqu'un qui veut élever les autres et qui s'élève aussi en élevant les autres. On apprend toujours, des fois j'apprends même de mes élèves. Le mois chez les moines Shaolin, c'est aussi pour me remettre vraiment dans ce mood de « ok, je coupe de tout » et je redeviens une apprentie. Ensuite, il y a l'aspect douleur, parce que forcément, si vous avez déjà vu des vidéos de Shaolin, vous savez bien que voilà, c'est des personnes qui accueillent la douleur. Et c'est physique. Un trader, lui, ça va être mental. Donc c'est marrant, je me suis dit ok, on va essayer de lier l'esprit et le corps et voir ce qu'on peut en tirer. Donc j'ai toujours cette mission de transmission, donc tout ce que je fais bien évidemment je vais le tirer en leçons de vie importantes parce que je sais qu'il y a énormément de choses à apprendre et voilà, si je peux servir de transmetteur encore une fois. Je pense que le trading a besoin de ça, de maîtrise. Donc aujourd'hui on parle de méditation, bien évidemment, on parle de breathwork, donc faire des travails respiratoires. Mais il y a aussi le sport et le fait de se maîtriser intérieurement, d'être équilibré finalement. Et vu que le trader est souvent derrière son ordinateur en train de stresser, il oublie des fois de se mettre en mouvement. C'est pour ça aussi qu'on dit que le trading c'est comparé à du sport de haut niveau. Ce n'est pas juste le moment de la compétition, c'est-à-dire le moment de l'exécution qui est important, mais c'est tout le process qu'il y a derrière. Voilà. Maintenant, bien évidemment, je suis humaine, donc j'ai des peurs. Là, je te parle encore en Thaïlande. Je pars vendredi, c'est dans 5 jours. Et du coup, je prévois forcément de faire pas mal de contenu pour te donner un maximum de valeur. Mais c'est vrai que j'ai peur. J'ai notamment peur du réveil de ma mémoire somatique,
parce que voilà, j'ai eu une enfance un petit peu compliquée et je sais que j'ai beaucoup accumulé et beaucoup gardé de choses en moi. Et forcément, le kung-fu va ressortir à certaines choses. Je vois ça aussi comme un espèce de voyage spirituel parce que forcément, quand on est isolé de tout, quand on utilise le silence, on se retrouve avec notre vrai nous. Sans l'identité, là où t'habites, ton nom, ton prénom, on s'en fout. C'est toi, quand t'es dans le silence, loin de tout, loin de chez toi, tu es avec toi-même, ton âme, tu vois. Donc j'ai peur un peu de ça, du réveil de ma mémoire somatique. J'ai pas peur de l'inconfort, j'ai pas peur de la douleur, ça c'est ok. Mais j'ai aussi peur de pousser trop fort. Parce que forcément, je veux être limitless et je sais que voilà, mon corps là par exemple, j'ai des problèmes au bas du dos, j'ai des problèmes aux genoux. Donc j'espère que je vais réussir à tenir bon et à être à l'écoute de mon corps et pas trop pousser et me blesser, c'est pas le but non plus. J'ai hâte de vous transmettre tout ça et je vous dis que la force soit avec vous. Je me souhaite aussi que la force soit avec moi et j'ai hâte de faire ce vlog aussi. Bon, je dis beaucoup j'ai hâte, il faut que je sois un peu plus dans le moment présent. Donc je vais couper avec vous et je vous souhaite une excellente journée.